Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je commence sans plus tarder. Si vous me voyez parler un petit peu vite dans la vidéo, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de produits à vous présenter, donc je vais être assez brève à chaque fois. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur tel ou tel produit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dans cette vidéo vous allez voir qu'il y a un peu de tout, gel douche comme d'habitude, déodorant. Il y aura aussi du maquillage et je vais commencer tout d'abord par des compléments alimentaires. Donc je vais commencer par ceux-ci parce que vous voyez qu'ils ne sont pas terminés, j'en ai pas mal encore à l'intérieur. J'ai pas vraiment compris pourquoi j'ai reçu ce genre de produit dans ma boîte aux lettres parce que ça vient de la part du site The Beautist, mais par contre il n'y avait pas de mots à l'intérieur ni de facture. Je me suis dit peut-être que j'ai fait une erreur et que j'avais passé la commande sans le vouloir, mais non, il n'y avait rien du tout. Je n'ai pas non plus été prélevée sur mon compte en banque. Donc je ne sais pas si ce produit m'avait été envoyé gratuitement par la marque, parce qu'en plus de ça je n'ai jamais fait de partenariat avec eux, donc comment ils auraient pu savoir mon adresse? Bref, ça reste un mystère. Donc j'ai quand même voulu tester. C'était des compléments alimentaires à base d'huile de poisson, de plantes de magnésium et de vitamine D, qui étaient pour les peaux fragiles. Et il y avait 56 capsules à prendre en 28 jours, il y en avait 2 par jour à prendre. Donc j'ai quand même testé, malgré que ce genre de produit, c'est pas vraiment mon truc, à part ceci, mais ça c'est autre chose. Donc j'ai quand même voulu tester pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais le souci c'est que je n'arrivais pas du tout à les avaler, même avec un grand verre d'eau, donc j'ai voulu complètement arrêter, et puis voilà. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur le produit, si ça fait quelque chose en particulier. Voilà, mais en plus c'est le genre de produit à utiliser avec une alimentation saine et c'est, on va dire, pas vraiment mon cas. Voilà, donc j'essaye de manger correctement mais pas non plus tous les jours. Donc voilà, je jette le produit parce que je n'arrivais tout simplement pas à avaler le produit. On continue cette fois-ci avec des capsules gelée royale, donc des laboratoires Vitarmonil. Ça c'est une cure que je fais environ 2 fois par an, malgré que cette fois-ci j'ai pas vraiment vu de différence. En fait c'est 50 capsules à prendre, donc une par jour. Il y a 50 capsules à l'intérieur et c'est pour vous donner un petit coup de boost, voilà, pour avoir des vitamines. J'ai pas vraiment vu de différence, donc à voir, peut-être pour les beaux jours à refaire une cure, et si jamais je vois aucune différence, cette fois-ci je rachèterai pas. Je continue avec la partie gel douche. Donc là j'en ai 3 à vous présenter, dont 2 qui sont une marque identique. Donc on va commencer par la marque Balea. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, que vous retrouvez exclusivement en Allemagne, donc chez DM. C'était des parfums très agréables, donc il y avait, c'était fleurs et fruits de la passion, et il y avait mangue, donc voilà. Des produits que j'aime beaucoup à utiliser toute l'année. Voilà, il y a vraiment des senteurs différentes au fur et à mesure de l'année. Voilà, donc ce sont des produits que je vous recommande si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne. J'ai terminé le Tahiti Orchidée, donc tout simplement odeur de fleurs, assez agréable. Néanmoins je suis pas très fan des gels douche Tahiti. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, il me semble qu'il m'en reste encore un, mais je suis pas sûre. Mais voilà, je suis pas fan, et en plus de ça je trouve que ça se vide beaucoup trop vite. J'ai terminé un shampoing, donc c'est le Mixa Bébé, que j'utilisais principalement pour mes pinceaux, mais c'est pas vraiment le type de produit vers lequel je me retournerai. Un savon solide ça fait très bien l'affaire, ou un shampoing classique. Voilà, donc celui-ci je ne rachèterai pas. Je continue cette fois-ci avec des laits pour le corps. Donc ce sont ceux de chez Garnier, les ultra doux. Donc c'était trésor de miel et crème d'avoine et lait d'amande blanche. Ce sont des produits que j'ai beaucoup aimés, malgré que les compositions ne sont pas tip top. Au niveau du produit en lui-même, je trouvais que c'était quand même assez réparateur, hein, c'est ce qu'ils disent pour l'hiver, c'est vraiment assez réparateur, hydratant. Donc c'était des produits que j'ai vraiment beaucoup aimés. Je dirais que le flacon pompe n'est pas si pratique que ça, parce qu'il reste une quantité de produits à l'intérieur. Donc voilà, c'était quand même une très belle découverte. J'ai préféré au niveau de l'odeur celui au miel, qui avait une odeur vraiment très agréable. Une belle découverte, mais je ne rachèterai pas. Je continue avec le baume relipidant anti-irritation, anti-grattage de chez La Roche-Posay. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise principalement sur mes mains parce que j'ai les mains hyper sèches et vraiment très abîmées avec l'eau, avec les produits ménagers, malgré que je mette des gants. Ça arrive des fois qu'il y ait des petits trous dans mes gants, donc forcément il y a l'eau qui passe. Et cette crème me fait vraiment un bien fou. Par contre c'est une crème vraiment très grasse, donc à utiliser le soir.
en vous couchant, voilà, mais pas pour la journée parce que c'est vraiment trop gras. Je l'ai déjà racheté, c'est une crème dont je ne peux plus vraiment me passer, voilà, au niveau des zones de sécheresse, même au niveau des pieds, ça m'arrive des fois de me démanger sur le haut des pieds, mais franchement c'est une crème que je vous recommande si comme moi vous avez vraiment des irritations ou des plaques de sécheresse. Je continue avec deux démaquillants, donc je vais commencer par l'eau micellaire de chez Inel, donc de chez Leclerc. J'ai vraiment beaucoup aimé cette eau micellaire, je trouvais qu'elle démaquillait très très bien. Niveau nettoyage, moi je me faisais un nettoyage en plus après pour vraiment désincruster tout ce qui était pollution, maquillage et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment une eau micellaire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est pour peau sensible et sèche. Et franchement elle ne m'irritait pas du tout le visage, donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande. En plus de ça, je trouve qu'elle est vraiment pour moi un petit peu le dupe de la Bioderma, mais celle-ci en beaucoup moins cher. Je crois qu'elle coûte moins de 3 € dans ces environs là, et franchement c'était une très belle découverte. Ça fait un petit moment que je l'ai, et l'odeur était assez neutre par contre. Ça n'avait pas vraiment d'odeur, donc voilà, c'est une eau micellaire que je vous recommande pour les petits budgets si vous voulez tester un petit peu d'autres marques. Un autre démaquillant cette fois-ci pour les yeux, toujours d'une marque d'un magasin, mais cette fois-ci c'est chez Auchan. Donc c'était à l'eau de bleuet et c'était un petit format de 150 ml mais qui était quand même très rentable, il en fallait vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Une nouvelle fois, je crois que je l'avais mis aussi dans mes favoris comme celle de chez Leclerc. Et vraiment c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement mon Auchan est quand même à un peu plus de 30 minutes de chez moi, donc je n'y vais pas non plus, tous les jours. Mais voilà, si vous avez un Auchan et que vous voulez un petit démaquillant pour les yeux assez sympa, en plus de ça en petit format vous pouvez l'emporter facilement, je vous recommande celui-ci. En ce qui me concerne, moi il m'a pas piqué les yeux, donc il était vraiment très bien. J'ai oublié de préciser que si vous entendez un bruit bizarre, c'est ma machine à laver qui tourne et mon chat qui miaule. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant de chez Neutrogena, donc le Visibiclear au pamplemousse rose. Une odeur vraiment très agréable, sous la douche, très pratique avec le flacon pompe. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était quelque chose de très frais. Donc c'était un gel donc vraiment très agréable sur la peau. Voilà, c'est vraiment un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après il était dit que ça aide à réduire les boutons et les points noirs. Pour ça je n'ai pas vu de différence, malgré que j'ai beaucoup moins d'imperfections qu'avant. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit ce produit qui m'ait fait ça. Je pense que côté nettoyant il était très bien. Je pense que pour réduire les boutons et les points noirs il faut vraiment des soins à côté plutôt qu'un gel nettoyant tout simple. Voilà, celui-ci était très agréable. J'ai racheté le même en vert je crois, au bambou, quelque chose comme ça, donc je me le garde pour cet été. Je continue avec le tonic fraîcheur de chez Nivea, donc c'était pour peau normale à mixte. Donc il disait qu'il tonifie, vivifie pour une peau plus souple et fraîche. Franchement je n'ai pas vu de différence quand j'appliquais ce produit. J'avais l'impression de m'appliquer de l'eau, tout simplement. C'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Je préfère 1000 fois l'Aqua Magnifica, la lotion de chez Sanoflore, qui est 1000 fois mieux et qui a réduit vraiment mes imperfections. Celui-ci je ne rachèterai pas. Pour moi ce n'était que de l'eau. Ensuite je continue avec une gamme que j'ai terminée, donc c'est de chez Soap & Glory. C'était les mêmes odeurs, donc il y avait le beurre corporel ainsi que le gel douche Clean On Me. Ce sont des produits que j'ai vraiment beaucoup aimé en termes d'odeur. C'était vraiment quelque chose d'assez fleuri, une odeur un petit peu de propre mais de fleuri. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Malgré ça je ne rachèterai pas parce que les produits sont quand même pas donnés. J'avais eu ce lot aussi chez Douglas en Allemagne pour 15 €, donc ça allait encore pour pouvoir tester, mais je dois dire que ce ne sont pas des produits que je rachèterai au vu du prix. En plus de ça, je trouve que le beurre corporel de 300 ml ça fait quand même beaucoup. Le gel douche ça allait encore pour 500 ml, voilà, je l'ai fait sur il me semble 1 an je crois, et l'odeur n'avait pas bougé, je tiens à préciser. Voilà, mais pour le beurre corporel c'était quand même assez conséquent au niveau de la quantité. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je trouve que ça ne vaut pas vraiment son prix. Voilà, vous payez plus la marque qu'autre chose, donc voilà. Ce ne sont pas des produits que je rachèterai malgré que j'ai vraiment beaucoup aimé. Une autre gamme que j'ai terminée et dont j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était celle de chez Sanoflore, donc l'Aqua Magnifica. Donc il y avait la crème ainsi qu'une petite miniature de l'Aqua Magnifica. Ce sont des produits que vous savez que j'aime beaucoup. La crème je l'ai coupée pour pouvoir la terminer, mais je n'ai pas pu la terminer
parce que je trouve qu'au bout d'un moment elle commençait à pelucher sur ma peau, donc je me suis dit qu'il était temps de la jeter. La lotion, je l'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai en grand format et c'est un produit que je rachèterai jusqu'à ce que ça ne me plaît plus. Et la crème, j'ai vraiment bien aimé aussi, ça pénètre instantanément dans la peau, donc on peut se maquiller voilà, assez rapidement après. Ce sont des produits bio. Voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire, j'ai vraiment bien aimé, donc oui, je rachèterai. On arrive bientôt à la fin. Ensuite, j'ai une petite crème hydratante verveine citron de chez Sephora à vous présenter. J'étais assez surprise, j'ai vraiment bien aimé le produit, je trouvais que ça hydratait quand même pas mal, malgré que moi je l'utilisais pas sur les mains parce que j'ai les mains vraiment très sèches, mais au niveau des jambes, c'était pas mal, donc ça allait quand même assez vite hein, pour 50 ml sur les jambes. Voilà, j'ai vraiment bien aimé l'odeur de citron et de verveine, moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose d'assez frais, d'assez vivifiant. Voilà, j'ai bien aimé et je trouvais que ça pénétrait quand même assez rapidement dans la peau, donc voilà. Pourquoi pas les racheter en solde, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, je l'avais acheté en solde, c'était vraiment pas mal du tout. Côté déodorant, j'en ai deux à vous présenter, donc le Rexona Motion Sense, le coton ultra dry, donc c'est pas celui-ci que je rachèterai parce que j'ai trouvé qu'il était moins efficace. Moi je préfère un autre, je vous remettrai la référence juste ici parce que je ne l'ai plus du tout en tête. Voilà, c'est celui qui est un peu plus pour les sportifs, voilà. Mais le coton ultra dry j'ai moins aimé. Et j'ai terminé également le Balea anti-transpirant, donc toujours de chez DM. Celui-ci était pour les vêtements blancs et vêtements noirs, donc pour anti-trace blanche, anti-trace jaune. Je l'ai pas vraiment trouvé efficace celui-ci, donc pareil, je ne rachèterai pas. On continue avec une miniature de parfum et après ça sera exclusivement du maquillage. Donc j'ai fini une petite miniature du Kenzo Totem de chez Kenzo. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai racheté en full size, je l'ai juste à côté. Et c'est un parfum d'orange un petit peu agrume, une odeur assez mixte, donc c'est une odeur dont je ne me lasse pas, donc bien entendu je l'ai racheté et c'est un parfum que j'aime beaucoup. Je jette un petit exfoliant pour les lèvres de chez ELF. Qui est tout simplement un produit comme un rouge à lèvres que vous mettez sur vos lèvres pour pouvoir les exfolier. D'une part je trouvais que c'était pas hyper efficace, d'une autre part le raisin au bout c'est un petit peu cassé à force de l'utiliser, et vous pouvez très simplement faire votre propre mixture à la maison avec du sucre, avec du miel. Voilà, quelque chose d'assez hydratant que vous pouvez vous faire vous-même, donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai et non plus un produit que je vous conseille. On continue avec un mascara, donc une petite miniature que j'ai terminée de chez Bare Minerals, c'est le Lash Domination. Si vous me suivez dans mes vidéos haul précédemment, je l'ai déjà racheté en full size parce que c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé en miniature, donc j'espère que le full size sera aussi bien. Je trouvais que la brosse était quand même pas mal grande, mais en fin de compte c'était pas plus mal. Ça galbait les cils, ça les allongeait encore plus et ça donnait beaucoup de volume. Donc voilà, ça faisait un effet faux cils que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc je l'ai racheté en full size et je vous ferai très certainement un petit article sur le blog pour vous montrer le résultat. Mais j'ai d'autres mascaras bien entendu à finir avant. Je termine avec les 3 derniers produits. Donc on va commencer par le produit que j'ai racheté. C'est le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte claire, mais il existe aussi pour les teintes foncées, voilà, pour pouvoir foncer un petit peu plus vos fonds de teint pour l'été. Donc voilà, c'est un produit qui est indispensable pour moi. Je le porte encore une fois aujourd'hui avec le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Vous voyez que la couleur est vraiment beaucoup trop foncée malgré que ce soit le porcelaine. Donc voilà, je suis obligée de mettre ce genre de produit pour pouvoir ajuster à mon fond de teint. Et voilà, et c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est sous forme de pipette. Je dirais que la pipette n'est pas très efficace, par contre il faut vraiment y aller replonger à chaque fois le produit. Voilà, mais sinon c'est un produit qui est un indispensable pour moi et que je rachète à coup sûr. On termine par 2 fonds de teint que j'ai terminés. Donc le premier c'est le Revlon Color Stay, donc en teinte sand beige. Donc c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, que j'avais eu chez Stokomani. Et celui-ci était pour peau normale à sèche. C'est pas un produit que je rachèterai, mais je crois qu'ils ont changé leur packaging, il me semble, parce que là, il n'y avait pas du tout de flacon pompe, donc c'était vraiment pas pratique du tout. La couleur ne me correspondait pas, mais encore une fois, j'utilisais le produit de chez The Body Shop. Voilà, mais j'aime bien tester les autres fonds de teint, donc celui-ci, je rachèterai pas.
Et le dernier c'est le ELF, donc là il est complètement effacé au niveau du produit. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous voyez que c'est ce packaging-ci. Je l'avais en teinte Ivory et c'était encore une fois trop foncé pour moi. Voilà, j'ai vraiment pas de chance pour les fonds de teint, je pense que je vais créer mon propre fond de teint, c'est pas possible autrement. Voilà, le produit en lui-même était pas mal pour le prix, mais je dois dire qu'il marque par contre les zones de sécheresse. Donc si vous êtes comme moi à avoir des plaques un petit peu de sécheresse sur la peau, ou vous voyez que votre peau, je dis pas qu'elle s'effrite un petit peu, mais ça fait un petit peu peau de crocodile, je vous conseille pas du tout le produit parce que ça marque vraiment les zones. Et c'était vraiment pas joli, donc voilà, je pense qu'il m'en restait encore un fond je crois dans le produit. Mais voilà, pour 6 € et quelques, je l'ai jeté à la fin parce que ce n'était plus possible du tout. Et bien voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider pour tel ou tel produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des produits en commun que vous avez déjà testés ou que vous auriez aimé tester. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et passez une belle semaine.